tous, je suis très ravie de vous rencontrer encore une fois. Nous sommes toujours dans les leçons des compléments. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le complément de but ou d'intention. Alors, on utilise des expressions de but pour fixer un objectif. Et le complément de but, il peut être soit un groupe de l'infinitif ou bien une proposition subordonnée de but. Commençons tout d'abord par le groupe de l'infinitif. Observez bien la phrase A, ou bien l'exemple A, qui contient deux phrases. Je travaille bien. Je veux réussir. Alors, je relis les deux phrases par une expression de but ou bien d'intention, mais on doit faire attention au sujet. Si on a le même sujet, donc on a je, si on a le même sujet qui se répète dans les deux phrases, il faut utiliser les expressions afin de ou bien pour. Voilà, donc on obtient la phrase suivante. Je travaille afin de réussir ou bien je travaille pour réussir. On doit choisir juste une de ces expressions. Alors, le groupe qui exprime le but dans cette phrase est afin de réussir ou bien pour réussir. Donc, elle vient se forme d'un groupe de l'infinitif. Pour plus verbe à l'infinitif ou bien afin de, la préposition de plus verbe à l'infinitif. Donc, alors ce qui est normal, c'est lorsqu'on travaille bien, on peut réussir. D'accord? C'est-à-dire, on peut atteindre cet objectif. L'objectif, si je veux réussir. Bref, pour exprimer un but à atteindre, d'accord, on emploie les expressions afin de, pour, ou bien aussi dans le but de. Passons maintenant à l'exemple B. Il parle bas. Il ne veut pas nous déranger. Alors, dans cet exemple, observez bien s'il vous plaît cette phrase. Il vient comment? Négatif, la deuxième phrase. Il ne veut pas nous déranger. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un objectif à atteindre dans ce cas-là? Est-ce qu'il s'agit d'un objectif à atteindre ou bien d'un but à atteindre? Il ne veut pas nous déranger. Bien sûr que non. Parce qu'on a ici une phrase qui est négative. Il ne veut pas. Ça veut dire qu'il ne veut pas atteindre cet objectif. Alors, il s'agit d'un but à éviter. Ici, il veut éviter, d'accord? Il parle bas parce qu'il ne veut pas nous déranger. Donc, il évite de nous déranger. Alors, pour exprimer ce but, on emploie des expressions suivantes. Regardez ici, il parle bas de peur de nous déranger, ou bien il parle bas de crainte de nous déranger. Dans ce cas, il s'agit toujours d'un groupe dans l'infinitif. De peur de nous déranger, de crainte de nous déranger. Le verbe toujours reste à l'infinitif. Parce qu'on a toujours le même sujet aussi. Donc, si on a toujours le même sujet, voilà, comme dans le cas de la phrase je travaille, d'accord, afin de réussir. C'est je, toujours c'est je. La même chose ici, il parle bas, de peur de nous déranger. Faites attention s'il vous plaît. Ici, ici, ce n'est pas un sujet, d'accord? C'est normalement, il a peur de nous déranger, d'accord? On dit, il a peur, donc de crainte de nous déranger, normalement c'est, il a peur de nous déranger. Nous, c'est pas un sujet, le sujet c'est toujours il. Alors, dans la phrase C, le complément de but ou d'intention va être aussi distingué de celles qui sont précédentes au niveau de la nature grammaticale. Puisqu'on a ici une autre nature grammaticale, c'est la proposition subordonnée. D'accord? Proposition subordonnée de but. Voilà, donc l'exemple c'est je travaille bien. Mes parents sont fiers. Voilà. Observez bien, les sujets sont différents. Je, mais. Je vais les souligner. Donc,
On a le premier sujet, c'est je. Le deuxième sujet est mes parents. Voilà, je et mes parents. Donc, ils sont différents. Alors, je vais ajouter une expression de but pour exprimer une intention ou bien pour exprimer le but, bien sûr. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Je travaille bien afin que, ou bien pour que mes parents soient fiers. Alors, comme vous voyez, nous obtiendrons une phrase complexe. Je travaille bien afin que mes parents soient fiers. Ou bien je travaille bien pour que mes parents soient fiers. C'est une phrase complexe qui se compose d'une proposition principale, c'est je travaille bien. Et une autre proposition qui est subordonnée, c'est afin que mes parents soient fiers. Donc, il faut retenir une chose, s'il vous plaît. C'est lorsque vous avez afin que, vous devez conjuguer le verbe au subjonctif présent. Lorsque vous employez pour que, vous devez aussi conjuguer le verbe au subjonctif présent. Aussi, lorsqu'on a deux phrases avec deux sujets différents, d'accord? Deux sujets différents, on doit les relier soit par afin que, soit par pour que. Voilà. Donc, il faut savoir que dans cette phrase également, on a exprimé un but à atteindre. D'accord? Je travaille bien pour atteindre un but, lequel c'est mes parents sont fiers ou bien mes parents soient fiers. Passons à la dernière phrase. Elle te donne très peu à manger de peur que tu grossisses. Ou bien, elle te donne très peu à manger de crainte que tu grossisses. Donc, dans ce cas, pour exprimer l'intention ou bien le but, on doit relier les phrases par des expressions qui servent à éviter. C'est pas à atteindre, mais à éviter. Éviter de quoi? De grossir. D'accord? À éviter. Il te donne très peu à manger de peur que tu grossisses. Donc ici, on doit éviter cette intention. C'est pour cela qu'on emploie de peur que plus le subjonctif présent, bien de crainte que plus le subjonctif présent. Et voilà, j'arrive à la fin de ma séance. J'espère que vous avez bien compris la leçon de but. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.